Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre fidélité, votre assiduité à la chaîne. Merci pour ceux qui apportent une petite aide à cette chaîne. Alors, évidemment, partagez, évidemment, commentez. Vous avez remarqué que je suis un recommentateur systématique. J'essaie de répondre à tous les messages de façon un peu plurielle. Alors, tout d'abord, plein de petits sujets comme ça. Le Faudel, le chanteur qui s'est réfugié comme certains chanteurs, Reda Taliani et Khaled, et pourquoi pas d'ailleurs, le Maroc est un beau pays, mais il se serait bien qu'ils ferment un peu leur gueule, si vous permettez un peu l'expression un peu comme ça, grivoise, vulgaire. Et quand on ne sait pas parler, on ne parle pas. Quand on ne sait pas réfléchir, on se tait et on ne se fait pas piéger par des pseudo-animateurs pro-Merzen. On se tait, on vit là-bas, on profite. Et surtout, on n'essaie pas de mettre des bâtons dans les roues dans son pays d'origine. Bref, ça, c'est les nouveaux collabos d'aujourd'hui. Alors, je reviendrai sur Faudel, sur ce qu'il a dit. Je ne rentrerai pas dans les polémiques aussi entre influenceurs ou youtubeurs made in Algérie, made in DZ, dont pour moi la plus valeureuse et la plus digne reste Nanou. Nanou qui est au-dessus du lot de tous ces petits crasseux ou crasseuses qui se tirent dedans et dont certains en demandent réellement pour qui ils travaillent. Voilà, il y a un peu de Daoud, de Daoud derrière, il y a un peu de sang sale derrière ces influenceurs algériens, on ne sait pas trop en tous les cas, ils sont souvent en dessous du niveau. Et Nanou arrive, alors pour moi je l'appelle un peu la Jeanne d'Arc de nos jours, la Fatma Nsoumer, la Zohra Drif, la Hassiba Ben Bouali, en tous les cas une Jamila d'aujourd'hui qui à mon sens est de loin la meilleure défendresse des valeurs algériennes et surtout des polémiques qui sont là. Donc je ne reviendrai pas sur toutes ces polémiques de bas étage, bien que ça commence à m'agacer. Il va falloir aussi que j'y arrive et que modestement je leur taille des croupières à ces fils d'eux. Des fils de bien, évidemment, Nessemlah, attention, j'ai rien dit de mal. J'aimerais, et d'abord, tout d'abord, encore une fois, vous remercier toutes et toutes. Il y a beaucoup de petites choses à amener. Il y a cette histoire aussi de ce général algérien qui serait en fuite, voilà, qui aurait été un sanguinaire pendant les années noires, selon certains, ou d'autres auraient été un sauveur. Mais à cause des secrets qu'il possède, il aurait été mis en résidence surveillée, ce général, parce qu'il savait peut-être trop de choses. Alors, il se serait sauvé, on ne sait pas trop où il est, en Espagne ou dans les pays du Golfe, allez savoir. Tout comme ce général marocain, très proche aussi, qui paraît-il lui aussi est en fuite quelque part, décidément. Je ne rentre pas dans ces généralités puisque j'en sais pas grand-chose. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer quand même par Flamby, Groland. Groland, c'est l'ancien, celui, vous savez, le président français qu'on avait élu parce qu'on n'en pouvait plus de supporter le Sarkozy et ses magouilles. La preuve, bracelet ou pas bracelet, c'est quand même une racaille en col blanc. Eh bien, on avait choisi Flamby, mais bon, ça a été pire que tout. Il nous a donné à Gerbet par la suite, celui qui prétendait être l'ennemi de la finance, etc. Il a été le meilleur ami, de la finance, puisqu'il nous a placé le Mozart de la finance, celui qui a terminé de détruire la France, c'est vous dire. Et dans cette affaire, récemment, Groland, Flamby, celui qui croit tout réussir en faisant une petite blagounette au passage comme ça, eh bien, j'aimerais tout simplement rappeler ce que disait le merveilleux Ernest Hemingway. Il disait, c'est dans la blague que commence la pourriture. C'est dans la blague que commence la pourriture. Et en matière de cacher la pourriture, eh bien, Hollande savait manipuler la blague. Alors la dernière blague en date, celle-ci ne lui a pas réussi, puisqu'une journaliste lui disait, mais au sujet du CICE, monsieur, l'ex-président, celui qui a largué sa femme, Madame Trierweiler, en public, comme ça, comme un vulgaire macro, et il s'est affiché tout de suite un peu comme ça, comme un proxo, avec sa nouvelle compagne, j'oublie souvent le nom, d'origine argentine, je crois, Julie Gaillet, c'est ça. Julie Gaillet, enfin, ça a été une histoire de passe-passe. Enfin, il se l'a joué, ce gros ton de Hollande. Même Alain Delon, qui est quand même un séducteur, c'est moins qu'on puisse dire, ou Belmondo, n'ont jamais été aussi méprisants avec les femmes comme le fut Groland. Groland, donc, à la question, mais le CICE, vous donnez 100 milliards par an au grand capital. Où va cet argent? Il n'y a pas de contrepartie. Alors il a dit, oui, mais il y a quand même 100 000 emplois, madame. Elle lui dit, mais ça fait quand même beaucoup d'oseille.
100 000 emplois, 100 milliards, ça fait 1 million par emploi. Quand on sait qu'un emploi coûte 25 000 euros, grosso modo, ça fait 920 millions d'euros qui ont disparu. Où est cet argent? Très mal à l'aise, celui qui est habitué à plaisanter, bien, jette la feuille de questions posées et s'en va un petit peu comme un voleur, si je puis dire, sans savoir où est parti cet argent. À cet égard, ça me rappelle une petite histoire. Alors, il y a un curé, vous savez, qui récupère l'argent des troncs, l'argent du culte, et on lui dit, mais monsieur le curé, comment partagez-vous l'argent? De savoir ce qui va à l'église et ce qui va aux pauvres. Eh bien, le curé dit, c'est simple, je trace une ligne comme ça par terre, je jette l'argent en l'air, et tout ce qui tombe à gauche de la ligne, c'est pour l'église, et tout ce qui tombe à droite, c'est pour les pauvres. Ah, pas mal. On pose la même question à un rabbin. On lui dit, comment faites-vous pour, lorsque vous récupérez l'argent du culte, pour partager l'argent? Et le rabbin de répondre, eh bien c'est simple, je jette l'argent en l'air, tout ce qui tombe par terre, c'est pour moi, et tout ce qui reste en l'air, c'est pour les pauvres. Eh bien, j'ai envie de dire comme ça, avec cet argent du CICE, ils sont ni en l'air, ni par terre, on ne sait pas trop dans quel circuit cet argent est parti. Dans ce contexte polémique français où beaucoup se sont bien engraissés, il suffit de regarder Hollande, Kershaw, toujours un beau film, il s'est bien rempli la panse. Eh bien, aujourd'hui, il crache au bassinet, si j'ose dire, puisque Attal, avec Madame Pivet, Braun-Pivet, je crois, celle qui avait taxé de l'OGU, qu'il avait sanctionné parce qu'il avait brandi un drapeau palestinien, alors qu'elle-même, Braun-Pivet, exhibait un pins aux couleurs du drapeau d'Israël. Bizarre quand même, ces deux poids, deux mesures. Eh bien, elle et Attal qui avait menti sur tous ses diplômes, il n'a aucun diplôme, un peu comme le fils Sarkozy, ça s'invente des diplômes, etc. Eh bien, on se voit déjà en 2027, au haut de l'affiche, comme dirait Aznavour, on dit il faut sortir du chaos. Autrement dit, le chaos, c'est Macron, alors qu'ils ont complètement collaboré, couché dans la Macronie comme personne, mais les voici maintenant à cracher dedans, alors qu'ils ont participé au festin. C'est ça un petit peu le Jobarland qui est devenu la France, le Schtroumpfland. Dans ce Schtroumpfland, après le départ de Bayrou, peut-être va-t-il faire de la morale pour remettre un peu Bétarame en place, faire son mea culpa, allez savoir, on ne sait jamais. Eh bien, il y a le Cornu qui arrive. Alors, le Cornu arrive, mais on est toujours cocu au niveau de la finance. J'en profite de faire la rime en U. Un peu facile, je sais, mais je ne vais quand même pas me casser la tête avec des sbires pareils, avec des pochetrons pareils, à vouloir faire des jeux de mots trop fins. Lui-même arrive et idem, il a complètement mitonné sur ses diplômes. Il n'a jamais eu autant de diplômes, des Master 1, de Master 2. C'est justement un mythomane, un joueur de flûte, un peu comme toutes et tous ces bois, si on est mal barré. D'autres aussi qui sont très mal barrés, des opportunistes dégoûtants, il faut bien le dire, alors que 400 artistes de renommée mondiale se réunissent pour appeler au boycott d'Israël et des sbires qui les soutiennent, 400 artistes prodigieux du monde entier. Eh bien, nous avons 20 petits minus, des pochetrons made in France, des Bernard-Henri Lévy, des Goldnell, je ne sais encore, enfin, des Troufions, mettons des Zemmour dedans, de la Sarah Knafo, du Johann Spar, aussi le prétendu dessinateur, qui eux, eh bien non, il ne faut pas reconnaître la Palestine. Au moment, il y a un génocide reconnu par le monde entier, par les ONG de médecine qui n'en peuvent plus de dire le crime qui se passe là. Eh bien, nous avons ces petits Français qui arrivent pour dire non. Alors, celle qui m'a le plus étonné, mais bon, elle a peut-être été contaminée par son mari, Yvan Attal, qui est un pro-Sion comme très peu, eh bien, c'est Charlotte Gainsbourg. Ouais. Charlotte Gainsbourg, elle n'est pas belle et rebelle, elle est moche et remoche, mais ça, c'est quelque chose de particulier. Eh bien, elle est aussi dans cette liste de gens qui ne veulent pas la reconnaissance de la Palestine. Bon, on s'en fout. La reconnaissance de la Palestine, c'est reconnaître un cadavre, un mort. Il n'y a pas beaucoup de courage à le faire aujourd'hui, mais symboliquement, ça aurait été quand même un peu bien. Eh bien, ce qui me choque là-dedans, c'est pas Charlotte Gainsbourg, mais j'inviterai les gens à boycotter son prochain film, puisque, tenez-vous bien, je trouve ça scandaleux, elle va interpréter le rôle d'une femme extraordinaire, Gisèle Halimi. Je trouve ça un peu dégoûtant, même ce choix-là, d'avoir choisi cette femme qui est contre la reconnaissance
de la Palestine, et donc qui quelque part est pro-génocide, et interpréter le rôle de Gisèle Halimi. Je trouve ça un peu bon. C'est vous qui voyez, chers amis. Alors, au sujet du Lascar qui nous concerne, Faudel, qui avait déjà soutenu, qui s'était fait littéralement tailler des croupières lorsqu'il avait soutenu Sarkozy, le Faudel, le petit chanteur, le Minus, voilà, le 1 m-20, qui avait soutenu Sarkozy sur la place de la Concorde, souvenez-vous, avec le Lascar, à savoir Enrico Macias, c'est bien. Le voici invité à un micro d'un Gugus au Maroc, et alors on lui dit qu'est-ce que tu penses de tes boules ou quoi? Croyant être drôle, cet inculte, ce grotesque personnage dit Agir Srob Atay. Alors, c'est pas grave en soi, moi personnellement je m'en tape, ça vient de si bas que. Mais bon, dans un contexte comme celui-là, je pense qu'une fois de plus, Faudel a raté l'occasion de fermer sa petite bouche. Petite anecdote me concernant lui et moi. Il y a quelques années, je l'avais un peu tourné en dérision. Eh bien, ce monsieur m'avait porté plainte et j'ai dû aller m'expliquer dans un commissariat. Dieu merci, il n'y a pas eu de suite à ça, mais j'ai vu que c'était un personnage assez minable, pas très courageux, parce que lorsque moi je fais une petite remarque peut-être désobligeante à son égard, dans le même temps, il y a Gad Elmaleh qui fait des sketchs d'une violence inouïe le concernant, et la Faudel, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait la carpette, il se met sous le tapis et il ne dit absolument rien. J'ai fait le tour, je pense, de cette petite vidéo. Chers amis, je voulais simplement rendre hommage au petit Omar, le petit Omar qui a été assassiné un 8 octobre 1957 avec Hassiba Ben Bouali et Ali Lapointe parlait un peu de lui. Alors, il est de la famille de Yasseb Saadi, le résistant de la Ouïda d'Alger, et dire que ce petit bonhomme était un prodige, tout simplement, ce petit Omar, mort à l'âge de 13 ans, dynamité, sa maison dynamitée, on ne les retrouvera pas ou dans de très mauvais état. Alors très tôt, cet enfant est un rebelle. Il ne veut pas chanter la Marseillaise déjà, il ne reconnaît pas l'histoire de France qu'on lui raconte, qui est du pipeau. Il ne chantera pas non plus Maréchal, nous voilà. Et très tôt, cet enfant, dans la Casbah, va repérer plein de choses. Et son œil avisé, averti, les conversations à la maison aussi. Et son grand-père aussi, qui le conseille beaucoup. Son père, Ahmed, qui est boxeur, qui lui donne envie du combat, eh bien, feront que cet enfant très jeune sera déjà un adulte. J'en parle de ces jeunes Algériens, ces jeunes victimes d'Algérie. Et en même temps, je pense à tous ces enfants adultes et martyrs qui sont assassinés encore aujourd'hui à Gaza et en Palestine. Je fais le lien. J'aimerais conclure, puisque la nuit tombe, avec une femme formidable qu'on n'a pas trop connue, qui a disparu, dynamitée aussi du côté de Constantine. Elle est née à Annaba, du côté des Ngaous, dans les Aurès. Elle s'appelait Mariam Bouatoura, je crois. Bouatoura, c'est ça. Et très jeune, elle est aussi très éveillée par le combat pour la défense de l'Algérie. Elle va se battre, elle est infirmière, elle est très intelligente, elle a un avenir tout tracé pour elle. Sa famille est assez fortunée, mais l'appel du cœur, celle de la patrie, est plus forte. Et elle va rejoindre le combat très vite. Elle va aller en commando après avoir fait plein de missions dangereuses. Et Mariam Bouatoura va mourir aussi du côté de Constantine. Sa maison dynamitée avec Slimane, j'ai oublié, le nom de son compagnon qui va décéder aussi. Quoique cette maison dynamitée, aujourd'hui les historiens ne savent pas trop si elle est morte dans l'explosion, puisque il semblerait que son corps n'ait pas été retrouvé, que peut-être elle aurait été tuée plus tard. Bref, voilà, je voulais conclure avec ces deux victimes pour parler que la résistance est toujours de rigueur dans tous les domaines. La résistance intellectuelle, et alors attention, toujours, un fous d'ekfous, yed felied, puisqu'en ce moment je vois arriver des vidéos qui mettent en avant une résistance algérienne, mais qui serait morcelée, cette résistance. Nos résistants sont morts ensemble, sans tenir compte de quel endroit ils venaient d'Algérie. Ils sont morts pour un seul pays, ensemble. Et aujourd'hui, certains voudraient régionaliser les moudjahids. Je trouve ça forcément détestable et très dangereux.
Merci à toutes et à tous et à très bientôt.